Vous avez décidé, vous, un jour, de partir avec votre père, Malek, de son prénom, sur les traces de son enfance, dans son village en Algérie de Mansoura. Comment est-ce que c'est né, ce projet, au fond ? Alors, c'est l'histoire d'une longue quête, d'une quête de transmission de mémoire qui n'a pas pu se faire dans le cadre familial ou à l'école pour moi en France. Et j'ai toujours eu une interrogation sur pourquoi en fait mon père ne me parle pas de son histoire. En fait, le point de départ de votre documentaire, c'est le silence, oui, paradoxalement. Voilà, le silence qui recouvre son histoire en Algérie et qui finalement recouvre aussi l'histoire de la guerre d'Algérie et d'un passage en particulier important et peu connu de l'histoire des déplacements forcés de populations civiles par l'armée française pendant la guerre, pour couper cette population du Front de Libération Nationale qui pouvait trouver un appui auprès des villageois dans les montagnes isolées et loin des postes de l'armée française. Et c'est où Mansoura exactement ? À Mansoura, c'est près de Borj Bouarerich, ouais. Donc à l'est d'Alger, à plus de 2 heures de voiture, hein, à l'est d'Alger. Eh bien, on va regarder sans plus attendre un extrait de votre documentaire. À Mansoura, tu nous as séparés. Je suis né ici, quoi. Là, dans ce coin-là. Ouais. Mais il paraît que quand je suis né, il y avait 2 mètres de neige. Et mon père n'a pas pu aller prévenir les gens du village pour venir. Donc il a juste pris son fusil, il a tiré 3 coups de chasse, de feu, pour prévenir qu'il y a un événement dans la maison. Donc c'était la naissance de Malek, quoi. Voilà, ça c'est ce qu'on m'a raconté. Et puis deuxième événement, c'est j'ai failli perdre la vie dans ce truc, parce qu'en fait ils lançaient, l'armée française à l'époque lançait des bombes éclairantes pour voir s'il n'y a pas de FLN, enfin de l'ALN qui tournait autour dans les rues et tout. Et la chose est arrivée juste au-dessus de mon lit. Et il a été arrêté par des trucs, donc ça n'a pas pu vraiment tomber par terre. Sinon, il aurait explosé. J'avais mon lit là, donc j'avais 10 ans, 11 ans. Voilà, et malgré le temps qui passe, des souvenirs très précis qui remontent à la surface. Comment votre père a-t-il réagi lors de ce voyage et à ce retour ? Alors en fait, tout est parti d'un projet de film qu'il avait écrit. Il est lui-même réalisateur, qui s'appelle Lettres à mes filles, ouais, où il parlait de son village, donc entouré de fils barbelés, et où il n'était pas retourné depuis 50 ans. Et donc, en fait, ce retour pour le film survient après 50 années d'absence. Donc, c'est beaucoup d'émotions, quoi, de retourner dans ce lieu et de voir cette mémoire qui ressurgit simplement par les murs qu'il regarde, par le plafond, voilà, c'est vraiment ce surgissement qui a été très fort. L'idée, c'est donc la transmission de la mémoire. Pendant la guerre d'Algérie, vous le disiez, 2 350 000 millions, pardon, 2 millions, c'est ça, 2 millions, quasiment 2,5 millions de personnes ont été déplacées par l'armée française, regroupées dans des camps, 1 200 000 quasiment forcés de quitter leur habitation. Comment ça s'est passé par la suite pour ces personnes ? Elles ont pu revenir ? Est-ce qu'elles ont eu des vies brisées ? En fait, pour la plupart, elles ne sont pas retournées dans leur village d'origine parce que souvent les villages étaient détruits pour ne laisser aucun refuge au Front de Libération Nationale. Et très peu, en fait, ont été reconstruits, réparés. C'est vraiment, cette histoire, c'est le début, donc, qui avait déjà commencé au 19e siècle, mais c'est vraiment le début et l'accélération d'un exode rural en masse vers les villes. Et aussi vers la France, parce que l'histoire des regroupements de population touche aussi à l'immigration algérienne, directement. Et en Algérie même, comment sont-ils accueillis, au fond ? Est-ce qu'ils sont méprisés ? Est-ce qu'ils sont victimes d'un ostracisme ? Alors en fait, il y a vraiment l'idée que l'ancrage géographique, historique, spirituel dans un lieu est très important. Donc une fois qu'on est déplacé de force, on est coupé de ce lieu.
Et cette rupture, en fait, se poursuit et se transmet. Et effectivement, quand on est dans un lieu qui n'est pas le lieu de ses ancêtres, il y a ce sentiment d'être étranger sur une terre. Même si c'est 10, 15, 20 kilomètres plus loin, il y a effectivement ce sentiment de ne pas être chez soi. Et ça crée effectivement des tensions jusqu'à aujourd'hui. À Mansoura, c'est très clair. Il y a les gens de ce village regroupés et puis ceux d'origine. Ah oui, très fortement, ouais.